Amis poisson, ascendant poisson, lune en poisson, merci de me rejoindre pour, pour cette guidance du mois d'octobre. Qu'est-ce que la sagesse du tarot a à vous révéler en ce mois d'octobre? Intéressant. Un 10 de denier. Les poissons, octobre 2020. Alors c'est intéressant parce que sur le plan, sur le plan matériel, sur le plan de la matière, de votre corps physique, etc., vous arrivez au 10 de denier, qui est vraiment l'apothéose, l'accomplissement, l'épanouissement. Sur le plan économique, tout va bien. Sur le plan physique, tout va bien. Les énergies de cette carte sont celles des traditions, de la famille, de passer du temps et d'aimer passer du temps en famille. Il y a vraiment une harmonie au sein de... Alors ça va être votre famille de sang ou votre famille d'âme. Hein. En tout cas, il y a des énergies là aussi en rapport avec un héritage. Héritage économique, héritage financier, mais aussi on parle de transgénérationnel, de mémoire cellulaire. En deuxième carte, c'est le chariot qui est là, qui est une arcane majeure. Et je l'ai laissé dans cette position qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Voilà. Ici, l'arcane du chariot nous parle de succès, de mouvement, de déplacement, ça peut être en lien avec aussi un déménagement, emménagement. Ici, donc, au mois d'octobre, peut-être que justement, vous y pensez à ça, à faire un voyage ou à déménager. Pour le moment, ça va peut-être pas se mettre en place au mois d'octobre. Parce qu'il y a ici l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, c'est des énergies féminines, de créativité, d'abondance, avec des énergies aussi d'empathie, de compassion, d'amour inconditionnel, d'être en reliance vraiment avec un chakra cœur très ouvert, et puis une reliance avec la nature. C'est peut-être aussi juste le fait en règle générale, au mois d'octobre, la nature se dépouille et petit à petit, jusqu'au 21 décembre, elle se prépare à l'hiver, d'accord? Et du coup, moins d'opportunités, moins d'abondance, peut-être en lien avec ce désir, cette envie, ce projet que de se déplacer, que de déménager, etc. Pour certains, c'est l'image peut-être d'une mère, d'une figure maternelle qui habituellement est là pour vous soutenir, mais au cours de ce mois d'octobre, voilà, il y a peut-être un manque de communication ou un éloignement peut-être, un éloignement avec une figure féminine, une figure maternelle qui se crée.
peut-être l'intention justement de vous déplacer pour rendre visite, peut-être le projet que vous aviez de rendre, de rendre visite à cette personne-là, et puis bon, au mois d'octobre, finalement, c'est pas possible. Alors, on va interroger le tarot des anges. Bon, on va la mettre... si, on va la garder comme ça. Un 6 de terre à l'envers. Pour certains, vous allez peut-être demander un soutien financier à quelqu'un de votre famille, d'accord? Et puis, bon, pour le moment, au mois d'octobre, c'est un peu difficile de répondre à votre requête. En dos des decks, il y a le rêveur à l'envers, qui est justement, hop, Arcane 0, c'est le mât, c'est le fou, c'est c'est vous, hein, c'est l'initié, elle est à l'envers. Et donc, on parle en général de commencement, hein, de renouveau. Là, le fait qu'elle est à l'envers, ce renouveau, il y a des énergies restrictives quand même, hein, par rapport à ce renouveau. Nous avons ici un 3 d'épée aussi, qui parle de grande tristesse. Alors le 3 d'épée était avec... alors, vous êtes aussi en communication, ou du moins vous apprenez qu'il y a cette femme-là qui vit sur le plan relationnel, peut-être un passage difficile, c'est-à-dire une séparation ou une relation qui prend fin, ou une relation triangulaire qui est pas très saine, qui fait que cette femme qui habituellement, hein, est très aimante, très voilà, là au cours du mois d'octobre, il y a des difficultés pour elle, hein, sur le plan psychologique, émotionnel, etc. De la dépression un petit peu, de l'aigreur, de la rancune. Et ça va vous toucher quelque part parce que vous avez envie de la soutenir, mais voilà, peut-être que vous êtes éloigné géographiquement, ou peut-être que vous êtes occupé aussi, et du coup, du mal à pouvoir la soutenir physiquement. Hein. Après, bon, il y a toujours la possibilité voilà, du téléphone, etc. Mais dans votre cœur, vous avez vraiment envie d'être là pour cette personne. Et bon, c'est assez difficile. Parce qu'il y a quand même l'énergie du 3 d'eau. Justement, c'est une personne que vous aimez énormément. C'est une personne qui est chère à votre cœur, qui a... Voilà, c'est... Le 3 d'eau nous parle voilà, de personnes sur la même longueur d'onde qui se réunissent et célèbrent quelque chose. Peut-être qu'habituellement, justement, au mois d'octobre, vous aviez l'habitude avec cette personne-là, avec cette impératrice, de vous retrouver pour célébrer quelque chose. Et cette année, c'est compliqué, c'est difficile. Et là, le conseil pour vous, hein, ça sera d'arriver à lâcher prise par rapport à cette situation. De lâcher prise. Avec un 9 de bâton à l'envers.
Alors, on va voir avec la sagesse des minéraux. Quel est le conseil ce mois d'octobre pour les poissons? Ah, puis il y en a deux. La serpentine Stichtit. C'est pas facile à dire, hein? Stichtit. Et l'or avec quartz. On va commencer par la serpentine. Méditation, nettoyez vos centres d'énergie, désintoxiquez vos pensées. La peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et votre joie intérieure. Ça serait... C'est bon pour cette personne-là, pour cette impératrice à l'envers. C'est bon pour elle. La peur et les pensées négatives font obstacle à votre paix et votre joie intérieure. Elles bloquent votre créativité et par conséquent, votre vie semble ennuyeuse et monotone. Vous pouvez changer cette situation en choisissant consciencieusement d'aimer et de faire confiance à l'univers au lieu de le craindre. Essayez-vous silencieusement à la méditation et invoquez le pouvoir guérisseur de l'amour. Imaginez-vous baignant dans de merveilleuses énergies curatives. Visualisez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel tournoyer en vous et autour de vous. Sentez ces belles couleurs curatives flottant à travers votre esprit et votre cœur et imaginez vos pensées inondées de la lumière éternelle. Pratiquez cet exercice chaque jour. Cela vous aidera à transformer vos pensées négatives en inspiration positive. Il n'y a rien à craindre. Vous êtes éternellement entouré d'amour. Ça, c'est un conseil que vous pouvez prodiguer, que vous pouvez donner à cette personne-là. De s'imaginer justement, de faire ce travail de visualisation créatrice avec les rayons arc-en-ciel, d'accord? Si c'est quelqu'un qui est comme vous, sur la même longueur d'onde habituellement, qui travaille justement avec les énergies, avec la méditation, qui est très intuitif comme vous, qui en ce moment vit un passage difficile, rappelez-lui le pouvoir qu'elle a pour se sentir mieux, pour réélever son taux vibratoire afin de traverser plus facilement cette situation-là, relationnelle qui, voilà, il y a vraiment des complications, où c'est difficile, où rappelez-lui. Si justement lui rappeler, et puis en plus, vous pouvez aussi lui demander, lui proposer, si tu veux, moi aussi de mon côté, je peux te visualiser et faire ce travail énergétique avec toi, et demandez-lui, demandez-lui son autorisation. Je te soutiens et je fais ce travail avec toi, même si il y a une distance qui nous sépare, on va le faire à distance. Si cette personne vous dit oui, justement, au quotidien, vous avez cette petite pensée par rapport à elle, et vous l'imaginez, vous imaginez votre ami, votre mère, cette figure féminine, mais ça peut être un homme aussi, un homme qui a des énergies, qui a cette polarité féminine très développée, c'est-à-dire qui est très intuitif, qui est très créatif, qui est voilà, vous avez saisi, et vous l'imaginez sous cette douche de lumière arc-en-ciel qui va lui permettre aussi, voilà, de se libérer, de nettoyer, etc. Donc ça, c'était la serpentine Stichtit. Et enfin,
Hop, il est là le livret. Le... c'est ça que je voulais voir. L'or avec quartz. Là, en général, l'or, hein, il y a un travail alchimique qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette transformation-là du plomb en or. Hop, il est où? Or avec quartz. Base physique, idées et inspiration abstraite. Plusieurs grandes idées et inspirations sont en train de s'immiscer dans votre réalité physique. Ces idées et inspirations qui proviennent de votre âme vous aideront à manifester ce que votre cœur a longtemps désiré. Dans les jours à venir, votre intuition se renforcera et vous serez plus sensible à l'univers qui bouge dans toutes les choses vivantes. Grâce à cela, vous ferez l'expérience d'un nouveau sentiment de joie et d'émerveillement, un sentiment qui transformera votre vie. Remerciez pour cette bénédiction et permettez-lui d'inspirer et d'illuminer votre cœur et votre esprit. Vos idées et vos inspirations sont guidées divinement, alors faites-leur confiance. Alors, il y a deux choses, c'est que vous, c'est de façon très intuitive, hein, c'est de façon très intuitive que vous allez sentir que cette personne n'est pas bien. Parce que justement, elle est à l'envers, c'est quelqu'un qui va se refermer sur lui-même et qui ne va pas parler justement de sa situation personnelle et qui, voilà, vous allez se sentir intuitivement. Rappelez-lui aussi le tout petit mantra là, vous savez, particule de serpentine ch'ti-ch'tite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Particule d'or avec quartz en moi, active-toi, active-toi, active-toi. C'est des mantras et des outils que j'ai partagés souvent avec vous. Hein, pour certains d'entre vous qui me suivez, vous les connaissez. Bien, partagez-les avec cette personne. D'accord? Bien, voilà les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Merci de votre présence, merci de votre attention. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.